volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Comment est-ce que tu as fait pour la convaincre, Fernando? Eh bien, comment te le dire, Marianita? Fernando León a des pouvoirs de persuasion. Je dirais des pouvoirs alors magiques. Parce qu'à moi, Scarlett m'avait toujours dit qu'elle ne se marierait jamais de sa vie. Mais comme tu vois, les gens peuvent aussi, changer d'avis. Et avez-vous déjà fixé une date? Eh bien, une chose à la fois, même si Scarlett et moi sommes pareils, mais je ne veux pas la brusquer et je pense que dans moins de 2 mois, nous serons mariés. Dans 2 mois? Moins que ça? Peut-être dans 1 mois et demi. Pourquoi cet empressement, Fernando? Mais Marianita, parce que, tu vois, le bonheur n'attend pas. Tu sais, je suis très contente. Je suis vraiment heureuse d'apprendre votre bonheur à tous les deux. Vraiment. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'apprends cette nouvelle par toi. Pourquoi Scarlett ne m'a rien dit? Parce que Scarlett est rentrée tard à la maison hier soir et que toi tu dormais déjà, non? Eh oui, effectivement, ce matin quand j'ai quitté la maison, eh bien elle dormait encore. Mais non, elle n'aurait pas dû faire ça, elle aurait dû me réveiller pour m'annoncer cette nouvelle et je veux dire qu'on n'entend pas ce genre de nouvelles tous les jours. Je sais, Marianita, c'est vrai que ce genre de choses n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Enfin je réussis à connaître le vrai bonheur, Marianita. Le rêve de ma vie est sur le point de se réaliser. Alors est-ce que Adriana va participer à ce défilé? Tout porte à croire que oui. Elle va être mannequin au défilé du lancement de la collection de Béatrice Durand. Comment tu le sais, ça? Parce que je me soucie de ce que fait Adri. Je ne comprends pas pourquoi elles ne m'ont pas appelé pour ce défilé. Les échantillons sont là. Attendez, je reviens tout de suite. Bonjour, Scarlett. Mariana, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Adriana serait mannequin pour le défilé de Béatrice Durand? Pour la même raison que tu ne m'as pas dit que tu allais bientôt te marier avec Fernando. Ne change surtout pas de sujet. Je ne change pas du tout de sujet. Comment veux-tu que je te dise ces choses-là si quand tu rentres le soir, je dors déjà? Et quand je quitte la maison le matin, tu dors encore? D'accord, mais est-ce vrai qu'Adri va participer à ce défilé? Alors, est-ce vrai que tu vas te marier avec Vergio? Oui, c'est vrai, mais ne dis pas un mot à papa. Du moins pas pour le moment. Pourquoi? Est-ce un secret ou quoi? Non, ce n'est pas un secret, mais... Je veux gérer ça avec discrétion, la vérité est que... Je ne me suis pas encore vraiment fait à l'idée, si tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas que les gens commencent à parler de tout ça, à me féliciter. Et encore moins à organiser l'enterrement de ma vie de jeune fille, ni quelque chose de ce genre. Je dois m'habituer à tout ça, laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi te dire que Fernando, lui, n'a nullement besoin de s'habituer à l'idée. Il dit à tout le monde que vous allez vous marier et qu'il achète déjà des choses pour l'appartement où vous allez vivre ensemble. Ah, Scarlett, Fernando t'aime vraiment. Elle m'a annoncé la nouvelle de manière si émouvante. C'est touchant. Et le plus mignon, c'est le fait qu'il est en train d'acheter tout. Bonjour. Bonjour. On se parle plus tard. Salut. Comment Bonjour. ça va? Tu te portes bien ce matin? Je vais bien, merci. Je parlais à l'instant à Scarlett et apparemment elle va bientôt se marier avec Fernando. Elle ne m'en a même pas parlé. Vraiment? Ils se marient. Ils ont décidé ça quand? Et hier, hein? Comme je suis heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle. Finalement, oui, enfin Scarlett va finir par se ranger. Ce sera vraiment une très bonne chose pour elle. Et en se mariant avec Fernando, elle sera plus responsable. Et je pourrai être une tatie. Oh oui, j'en serais vraiment heureuse. Enfin, qui c'est Mariana? Tu penses que je serai une mauvaise tante ou quoi? Mariana, c'est tout le contraire. Je pense que tu seras la meilleure tante du monde. Seulement voilà, honnêtement, je ne pense pas que Fernando et Scarlett vont avoir des enfants bientôt. En plus, je ne crois pas qu'ils vont vraiment se marier. Ah, pourquoi? Juanca. À cause de ça. Oh non, ce n'est pas possible. Mais ça l'est. Et nous connaissons très bien Fernando et nous savons aussi qu'il ne va jamais épouser quelqu'un qui pose pour des magazines publiant ce genre de photos.
La proposition de Fercho est-elle sérieuse? Oui, tu m'as bien entendu. On va se marier. Mais tu crois vraiment que Fercho est le genre d'homme que tu mérites? Bien. Selon toi, pourquoi je vais l'épouser, papa? Rappelle-toi que tu as toujours d'autres alternatives. Non, ne recommence pas à parler de Roberto White, papa. Ce qu'il paraît est bien. Entre nous, il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien par ailleurs pour ton information. Il est retourné avec Béatrice. Mais il peut y avoir d'autres comme Monsieur Roberto. Quoi, un autre millionnaire? Mais qu'est-ce que tu as contre les millionnaires? Je n'ai rien contre eux. Et tu sais parfaitement bien qu'il n'en existe pas beaucoup, papa. D'ailleurs, j'aime Fercho et je me sens bien avec lui. Es-tu amoureuse de lui? Oui. Quoi? Non? Ne me regarde pas ainsi. Non, tu sais très bien comment je suis, papa. Ce qui se passe, c'est que, tu vois, je ne suis pas aussi romantique que les Mariana. Non, elles font. Non, moi non, je suis plus rationnelle, mon petit papa. Tu sais bien que, par exemple, eh bien que l'amour a ses limites, c'est comme ça que ça se passe. En fait, il y a une limite à tout. Mais tu vois, avec de l'argent, on arrive à tout surmonter. Ça, tu le sais très bien. Oh, je le sais, papa. Pourquoi tu me parles de ces choses? Je le sais bien, mais arrête. Voilà pourquoi je ne voulais pas t'en parler. Je savais que tu allais m'embêter et commencer à m'empoisonner la vie. Je déteste ça. Parce que je te dis la vérité? Non, tu ne me dis pas la vérité. En fait, pour toi, ce qui est le plus important, c'est l'argent. Et non. Pour moi, c'est que Fercho m'aime beaucoup. Il m'aime énormément et serait prêt à faire n'importe quel sacrifice pour moi. Et j'en ferai de même pour lui, papa. Bien, si tu le dis. Mais ce ne sont pas que des mots. Et qu'est-ce que tu aurais préféré, papa? Dis-moi ce que tu aurais voulu. Tu voudrais que je m'en aille d'ici aujourd'hui même et que je me mette à la recherche d'un quelconque millionnaire qui m'épouserait? Eh bien non, papa. Fais-moi confiance. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que oui. Ce n'est certainement pas la vie dont j'ai toujours rêvé. Ah, c'est sûr, c'est tout simplement pas du tout ce qu'il me faut. Ce n'est pas mon destin. Moi, je veux être un mannequin par-dessus tout. Mais tu vois, j'ai aussi besoin d'un peu de paix d'esprit, papa. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Je veux aussi un peu de tranquillité. Je suis confiante que je pourrai construire un bon foyer. Je veux dire, ce n'est pas parce que je me marie que je vais devenir stupide ou que je devrais abandonner ma carrière. C'est ce qu'on verra. C'est pas possible. Non, je ne te dis pas que tu ne pourras pas défiler, Adri. Bien au contraire. Si Béatrice t'a demandé de le faire, c'est très bien. Je n'aimerais pas qu'en raison de ta participation à ce défilé, que tu négliges ton travail à la Fondation. Soyez tranquille. Rassurez-vous, j'ai déjà tout organisé. D'accord, dans ce cas, je viendrai avec grand plaisir te voir défiler dans les vêtements de Béatrice Durand. Ah, c'est génial. Je dérange? Non, pas du tout. Adri est venue me dire qu'aujourd'hui, elle allait défiler. Très bien. Nous avons justement besoin de quelqu'un avec des kilos supplémentaires pour remplacer un modèle joufflu qui ne pourra pas défiler. Adri n'est pas grosse, voyons. Gonzalo, s'il te plaît, regarde-la, elle est enceinte. Adri, je ne veux pas t'offenser ou quoi, parce que c'est vrai que tu es très jolie enceinte. Mais c'est vrai aussi que tu as plus de taches et ton corps se déforme, mais ça n'a pas d'importance, non? Tu iras au défilé ce soir? Bien sûr que j'irai. D'ailleurs, nous y allons tous, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Bien sûr que c'en est une. Pardon, est-ce que je peux jeter un œil à ce magazine? Ah, Adrianita, comme tu vois, c'est un magazine pour les hommes. Oui, je le sais, Lina. Je veux le voir parce que le modèle, c'est Scarlett. Oh que oui! Et surtout, elle a exigé une très grosse somme d'argent pour les laisser prendre quelques photos. C'est impossible de garder ça secret, Mariana. C'est un magazine à très grand tirage. Il a son propre site internet et c'est aussi dans les journaux. Oui, et dans pas très longtemps, tout le monde va finir par le découvrir, Juan Carlos. Tout le monde va découvrir Scarlett, ainsi dénudée. Oui, et Fercho, entre-temps, peut bien déjà la tuer. Allons quand même, Mariana. Mais si, c'est très grave, Juan Carlos. Tu ne connais pas Fernando. Fernando peut être un gars très doux et très tendre, mais il peut aussi être un homme très violent. Il n'acceptera pas que sa future épouse paraisse ainsi dénudée en couverture d'un magazine. Ainsi, comme une vulgaire prostituée. Tu as raison, il va certainement pas aimer ça. Non, je dois appeler. C'est Fernando. Eh bien, réponds-lui, mais ne lui dis rien. Comment peux-tu penser que je vais lui parler de ça? Bonjour, Fercho. Bonjour Marianita. Je veux acheter un four à micro-ondes pour le nouvel appartement. Mais il y a deux couleurs différentes. Il y a la couleur blanche et la métallique. Selon toi, laquelle Scarlett aimerait le plus? Et pourquoi tu ne demandes pas ça à Scarlett? Ah, Marianita, c'est très simple. Je veux à tout prix que ce soit une surprise, tu comprends? Je prends quelle couleur? La blanche ou la métallique? Métallisé. Eh l'ami, s'il te plaît, donne-moi le métallique. Oui, le gros, le plus cher. Eh bien, Marianita, merci. Je te parlerai plus tard. Au revoir. Aïe, non, je me sens coupable comme une criminelle, Juanca. Mariana, tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne pouvais rien dire à Fernando. Oui, mais à un certain moment, il finira par découvrir la vérité. Il va le découvrir, mais de la bouche de Scarlett. Je vais l'appeler à cet instant même.
Salut. Comment tu vas? Pas très bien. Je me disputais avec mon papa. Il a appris pour le mariage. Et bien sûr, il n'est pas du tout d'accord. Et tu sais très bien comment il est. Il n'arrête pas de me dire que Fercho n'est qu'un gars pauvre et incapable. Mais j'ai déjà beaucoup réfléchi, Marie. J'ai décidé d'épouser Fercho. Oui, je le veux. C'est un mec gentil et il m'aime pour de vrai. C'est vrai qu'il est un peu sexiste, excessif, et jaloux et possessif. Je sais qu'il peut être beaucoup de choses, mais il va changer. Je sais qu'il va changer, qu'il me comprendra. Il me donnera l'espace dont j'ai toujours besoin, tu comprends? J'ai déjà pris ma décision, Marie, et j'y ai beaucoup réfléchi. Je sais que je ne pourrai pas trouver un homme meilleur dans le monde entier, tu comprends? Allô, est-ce que tu m'écoutes? Oui, bien sûr que je t'écoute. Mais pourquoi tu ne dis rien? Je n'ai rien dit parce que si pour toi Fernando est si important, Scarlett, eh bien je pense que tu t'es mise dans un grand pétrin. Pourquoi? Eh bien tu vois, Juan Carlos vient de me montrer la couverture que tu as faite pour ce magazine tout récemment. Et je ne sais pas, tu ne portes rien d'autre que de la lingerie sexy. Aïe, je ne te parle pas des photos qui sont à l'intérieur, Scarlett. Elles sont très compromettantes. Quoi? Mais voyons ma fille, je pensais que pour toi tout était clair. Le magazine a acheté tes photos et ils allaient évidemment les publier. Bonjour. Je pensais qu'il n'était plus question de ces photos parce qu'on n'avait plus jamais reparlé à propos de ce sujet-là. Tu es stupide ou quoi? Nous n'avons plus jamais reparlé de ces photos parce que c'était une affaire conclue, chérie. Regarde là. Fiu fiu. J'ai ton chèque de 15 000 $, moins la commission. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je n'ai jamais conclu cette affaire, Tony. Ils ne peuvent pas publier ces photos parce que je ne l'ai pas autorisé. Tu es très naïve et tu fais toujours confiance aux gens comme ça. Même si tu ne l'as pas autorisé, tout est encore légal. Non, monsieur, tout n'est pas légal. Je n'ai rien à Toi prouver. et moi avons signé un contrat de représentation dans lequel tu m'as donné le pouvoir absolu de gérer toute ta carrière en tant que mannequin. Nous avons conclu un accord que nous allions leur facturer 15 000 $. Voici ton argent, chérie. Nous n'avons plus rien à discuter. Tony, tu ne comprends pas. Ils ne peuvent pas publier toutes ces photos. Pour aucune raison au monde, ces photos doivent être publiées. Parce que si Fercho arrive à les voir, eh bien mon mariage sera fichu. Mon Dieu, c'est à mourir. Tu allais donc épouser Fercho? Oui, je vais bien sûr épouser Ah, Fercho. c'est simplement parfait. Parce que tu vois, ces 15 000 $ te permettront au moins de payer tout ton attirail, la Jaguar et tout le reste. Je pourrais être ta demoiselle d'honneur, s'il te plaît? Scarlett, il n'y a rien que tu puisses faire. Ce magazine a déjà été publié et maintenant tu ne peux que subir les conséquences. Fernando ne va pas supporter ça. Mon ami, tu as de très gros ennuis, je peux te le dire. Mais au moins tu as ici 15 000 $, moins la commission. Je viens d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste de la fertilité. Tu veux m'accompagner? Oui, bien sûr. Mariana, qu'est-ce qui ne va pas? Rien? Non, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tellement troublée. Je le suis. Il y a un problème familial. Avec ma sœur, Scarlett. Oh, ne m'en parle pas. Je ne sais vraiment pas comment toi et Scarlett vous pouvez être de la même famille. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ah, pardonne-moi, Mariana. Ah, Scarlett, c'est ta sœur et je sais que tu l'aimes. C'est quelque chose que je dois respecter. S'il te plaît, pardonne-moi. Excusez-moi. Allô? Bonjour, Marie. Je suis juste devant la porte de Béatrice Durand. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'ouvrir? Je suis en train de travailler. Mariana, ne sois pas si cruelle. Tu vois que j'ai vraiment besoin de te parler, s'il te plaît. Et je rentrerai bien, mais tu sais que Béatrice ne le voudra pas. J'arrive. Bonjour. Alors, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, Marie, j'ai vraiment besoin que tu me conseilles. Tu veux quel conseil de moi, Scarlett? Dis-moi pourquoi tu as posé pour ces photos. Ah, Marie, je n'avais aucune idée qu'ils allaient publier ces photos. Je pensais qu'il n'y avait pas eu d'accord après tout. Non. Tu ne veux pas me croire, Mariana? Non, je ne te crois pas. Et si c'est ça que tu prévois de dire à Fercho, tu t'y prends très mal. Mais si c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux que je fasse si la vérité c'est que... Eh bien, j'ai posé pour ces photos parce que j'étais désespérée à ce moment. C'était parce que j'avais pas de travail et aussi des problèmes avec Fercho. Et j'étais pas à l'aise avec cette séance photo. Et je me demandais si ça me convenait, Mariana. Et c'est pourquoi j'ai demandé cette grosse somme d'argent. Parce que vraiment, je ne pensais pas qu'ils allaient me payer. Mais le magazine t'a payé? Oui, j'ai le chèque ici. Oh, Marie, dis-moi ce que je fais. Je ne veux pas gâcher ma relation avec Fercho, maintenant que nous sommes sur le point de nous marier. Eh bien, tu peux le lui dire en face. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Non, Marie, il me tuera.
Je sais qu'il ne va pas bien le prendre. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre, Scarlett? Il vaut mieux qu'il apprenne tout ça par toi, plutôt que par quelqu'un d'autre. Alors vas-y, et dis-le lui. Ouais. Comment je lui dis? Bien, dis-lui tout. Comment ça, tout lui dire, Marie? À t'entendre, ça a l'air si facile. Non, c'est vrai que ce ne va pas être facile. Je le sais, mais tu vois, c'est mieux qu'il apprenne tout ça à travers toi. Scarlett, ce magazine est déjà en circulation. Voyons. Appelle-le. D'accord, mais j'ai peur. Appelle-le. Regardez par ici, ce nouveau matelas a une garantie de 5 ans. Et quelle garantie pour le reste des meubles? Est-ce que les pièces en bois sont bien assemblées et les vis vont-ils tenir le coup? Oui, bien sûr que oui, monsieur. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. D'accord, Excusez-moi. je vous en prie. Ma petite chérie? Salut, Fertito. Fertio, tu sais quoi? Je dois te parler. C'est assez urgent. Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Non, c'est que ce serait mieux que je puisse te parler face à face. Tu comprends? Et tu es où, là? Mon amour, je suis en train d'acheter quelques petits trucs pour l'atelier en ce moment. Ensuite, je sais pas. J'ai une journée assez compliquée et très chargée aujourd'hui. Et en plus, le soir, il y a le défilé. Mais non, quand même, voyons, si c'est urgent, nous pouvons nous retrouver au salon du textile, au bar. D'accord, nous nous verrons là-bas, Fertito. Salut. On fait comme ça, ma chérie. Je t'embrasse. Il va me tuer. Il va me tuer, Mariana. Scarlett, je t'avais bien prévenu. Ouais. Je ne comprends pas qu'elle puisse poser pour ce genre de photos sans être payée. Eh bien, elle pense que c'est un moyen de se faire connaître et ainsi elles peuvent avoir de nombreux contrats. Elle pourrait se faire payer comme escorte, mais pas comme mannequin, non. Ces photos pourraient discréditer n'importe qui, et après ça, on les percevra comme des filles ordinaires, bon marché. En plus, si elles ont des copains sexistes comme Fercho, ces photos peuvent ruiner un mariage. Ah, Fercho est un gars très gentil. Mais s'il veut se marier, il aura à choisir une fille plus décente. Scarlett est une... Pourquoi devrais-je le dire? Ça n'en vaut vraiment Ça pas suffit, la peine. Béatrice, je te rappelle que Scarlett est la sœur de Mariana. Pauvre Mariana. Scarlett va toujours lui attirer des ennuis. C'est vraiment incroyable comme Scarlett est belle sur ses photos. Je dois à coup sûr féliciter Miguel Angel, c'est vrai qu'il est un photographe de très haut niveau. Et où est-il? Il doit faire la couverture du défilé de mode. Oui, je suppose qu'il sera là dans pas très longtemps. Pourquoi, chérie? T'as manqué, c'est ça? Finalement, on dirait que tu me connais pas du tout. Personne ne me manque. Tu as quelqu'un d'autre alors? Bien sûr. Tu ne vois pas que je vais épouser Gonzalo? Tu vas devoir me pardonner si j'y rigole ainsi, ma chérie. Parce que Gonzalo ne peut pas être l'autre gars. Entre Gonzalo et personne, ça revient à la même chose finalement. Il y a autre chose. Entre toi et moi, Lina, tu ne peux pas oublier Miguel Angel. Il joue un rôle essentiel dans nos plans et il ne collabore pas ces temps-ci. Miguel Angel fait les choses tout seul. Il est au courant de certains faits qu'il ne nous dira pas. Ah, mais c'est à toi de faire en sorte de tout découvrir. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais en ce moment? C'est ce que j'essaie de faire, c'est évident. En fait, si Miguel Angel n'est pas honnête avec moi, je ne le laisserai plus me toucher. Ah, que tu peux être méchante, tu lui donnes du fil à retordre, c'est ça? Je le laisse me supplier. Ah, vous les femmes, ce que vous pouvez être très, mais alors très méchante. C'est pourquoi je préfère les hommes sont beaucoup moins dangereux. C'est tout à fait vrai. Les hommes sont toujours tellement prévisibles. Mais comme ils nous sont indispensables. Et justement, parlons des hommes. Ma chérie, Fernando a déjà vu ça? Je ne sais pas. Mais au cas où il ne l'aura pas encore vu, tu seras celui qui va le lui montrer. Et pourquoi je dois le faire? Pourquoi tu ne le lui montres pas? Mais voyons, réfléchis un instant. Comme je suis l'ami de Scarlett et je suis aussi l'ami de Fernando, je ne veux pas qu'ils se battent. Alors laissons Tony être le méchant une fois de plus, c'est ça? Pourquoi, tu as un problème avec ça? Non, je suis simplement un peu fatigué de toujours avoir à me charger de tout le sale boulot par ici. Ah, Tony, s'il te plaît, tout le monde ici sait très bien que tu n'es pas une personne facile. Je ne voulais pas t'en parler parce qu'à vrai dire, j'étais un peu gênée, mais la lingerie sexy que nous avons achetée n'a pas eu l'effet désiré. Eh bien, ces choses-là arrivent, Béatrice. Non, je ne veux pas que ces choses-là arrivent, Mariana. Roberto est un homme vraiment passionné et si nous deux, ça ne marche pas comme il faut sur le plan sexuel, il va sans nul doute trouver une autre femme comme il l'a déjà fait avant. Je ne veux pas échouer de nouveau. Je veux dire, si votre problème est que vous n'arrivez pas à être intime l'un avec l'autre, cela peut... Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit que nous n'arrivions pas à être intimes. J'ai seulement dit que s'il s'est endormi plus tôt, c'est parce qu'il avait mal à la tête. Alors il n'y a pas vraiment de problème. C'est vrai, tu penses qu'il n'y a pas de problème? Ah, Mariana, tu dois sûrement te dire que je suis odieuse. Non, pas du tout. Écoute, Voyons. je sais bien que...
que c'est un sujet très délicat parce que... Eh bien, tu n'as jamais été mariée et tu n'as aucune expérience de la vie conjugale, mais tu es une femme. Et je crois que tu comprends de quoi je Je parle. suis d'accord. Qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, vous devez laisser les choses suivre leur cours. Vous devez aussi vous calmer et attendre pour voir ce qui se passe. Et vous ne devez surtout pas vous laisser gagner par l'anxiété parce que si vous êtes anxieuse, vous n'aurez pas de paix d'esprit. Voilà ce qu'il faut faire. Tu as tout à fait raison. Je ne peux pas permettre que ça me perturbe autant. Tout ira très bien. Ah! Nous sommes en retard pour mon rendez-vous. Allons-y. Le défilé de Béatrice Durand va être un franc succès. Les vêtements sont très beaux et la nouvelle approche qu'ils ont adoptée pour le podium va vraiment plaire aux gens. Je sais, enfin une mode pour les vraies femmes. Oui. C'est une très bonne idée. Oui. En plus, ils font une énorme couverture de l'événement. Ils vont être diffusés dans les nouvelles, ils font un spectacle spécial ce week-end. Aux heures de grande écoute. Ah, Mariana va très vite se transformer en véritable star. Mariana? Mais c'est le défilé de Béatrice. Si, mais la figure de proue est Mariana. Et après l'article qu'a écrit Juan Carlos dans Fashion Magazine, tout le monde sait qu'elle est la grande célébrité ici. Est-ce que tu l'as lu? Oui, bien sûr, je l'ai lu. Oui, Juan Carlos fait un très bon travail pour Mariana. Est-ce que je ressens un peu de jalousie dans ses mots? Jaloux? Moi? Pas du tout. Non. Mariana peut faire tout ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle fait au moins 3 fois par semaine dans le lit de Juan Carlos. Très bien pour elle. Et comment vont les choses avec ta femme? Eh bien, est-ce que tu seras au défilé? Je saisis. Tu répondras à ma question pendant le défilé. Ah d'accord, c'est bon, je comprends. Oui, parfait. Je ne te demanderai plus jamais rien sur ta famille ou sur rien d'autre. Mais j'ai envie de faire un pari. Tant que le pari ne comporte pas d'argent, parce que tu m'en dois suffisamment. Bref, je ne sais pas combien je te dois maintenant, mais je doublerai la mise. Si tu es capable de tromper Béatrice le mois prochain. Ce pari est totalement ridicule. Quoi, tu aurais peur? Je sais bien que ta relation est un vrai désastre. Tôt ou tard, tu finiras par regarder une autre femme. Mariana est avec Juan Carlos. Mariana, tu ne peux pas arrêter de penser à Mariana? Il y a d'autres femmes. Roberto, plein d'autres femmes dans le monde. Je vois qu'il y a encore des choses à mettre en place. Les lumières ne sont même pas encore installées. Les lumières ont déjà été installées. Nous l'avons décidé lors de la répétition hier soir. Eh bien, je ne savais pas. Je n'ai pas pu venir à la répétition la nuit dernière. Parce que je sais que tu faisais des choses plus importantes. Fercho, tu travailles très dur ici et ça nous convient à tous. Sérieusement, c'est à peu près terminé ici. Mais si tu as toujours des choses à éclaircir, va au vestiaire et vérifie tout avec Tony. D'accord, parfait. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Parfait. Si tu as des questions, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Merci, Lina. Je te verrai plus tard. Vous allez être très fiers de voir le résultat de votre travail. Et aussi vos enfants, ils sont tous très mignons. Ah oui, ils sont tous beaux. Vous avez fait un travail incroyable, félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. Salut, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien. Écoute, Adri, où est-ce que nous allons mettre tous ces dinosaures, hein? Tony, Vous voulez dire quoi par là? Viens par ici une seconde, s'il te plaît. voulez-vous m'excuser Excusez-moi. un instant? C'est quoi le problème avec toi, Tony? Ces dames sont des employés de la fondation, tu leur dois un minimum de respect quand même. Je ne manque de respect à personne ici, Adri. Non mais, tu as vu la façon dont elles sont habillées, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe avec ce tablier rouge? On croirait qu'elles vont jouer un match de foot. Nous devons définitivement cacher ces épouvantails quelque part. Tony, Béatrice a dit qu'elle pouvait tout assister au défilé, c'est tout. Oh, mon Dieu, mais pourquoi? Parce que ces femmes sont les personnes qui ont confectionné les vêtements pour le défilé. Adri, tu ne penses pas qu'il suffit que nous ayons à supporter l'odeur de la mère de tous ces enfants? Et maintenant voilà que nous devons aussi faire face à leur maman? Tu sais quoi, Tony? Les ordres viennent de Béatrice. Et je t'ai déjà dit, tu ferais bien mieux de penser où est-ce qu'elles seront assises. Parce que ces femmes sont nos invités d'honneur. Oh ma chérie, oh ma chérie. Fiu fiu. Je ferais mieux de les placer dans un endroit où personne ne les voit vraiment. Comme si elles étaient invisibles, tous ces épouvantails. Tony, tu es incroyable. Oh mon Dieu. Eh bien, c'est bien plus facile que je ne le pensais. Le médecin m'a dit que je pouvais tomber enceinte Oui, quand je le voulais. c'est ce qu'il a dit, oui. Il s'agit maintenant de faire la chose qui, heureusement, n'est pas une tragédie pour moi. Eh oui, je veux tellement un fils de Roberto. C'est ce qui manque à notre couple pour fonder une vraie famille. Mariana, tu veux être la marraine de mon fils? Moi? Oui, Juan Carlos et toi, vous êtes les meilleurs candidats pour être les parrains de notre fils. Eh bien, d'accord, mais ça dépend si Monsieur Roberto
veut aussi que je sois la marraine. Il peut bien choisir ces deux candidats, mais vous deux, vous êtes les miens. Je ne pense pas qu'il va s'y opposer. Alors, prépare-toi. Tu as déjà montré le magazine à Fernando? Non, Linis, je n'ai pas eu le temps. Quand il était ici il y a un moment, j'étais malheureusement très occupé. Eh bien, libère-toi. Je vais l'envoyer chez toi une nouvelle fois. D'accord, d'accord. Mais tu dois venir ici aussi. Allô? Oh, c'est affreux. Adri! Excuse-moi Viens un ici. instant. De quoi est-ce que nous parlions exactement? Oh, c'est vrai. À propos de ces femmes en Tony. haillons, réfléchissons, pensons donc à ce que nous allons faire. Voyons voir. Oh, mais oui, j'ai une idée merveilleuse. Vraiment, c'est quoi? Regarde. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Qu'est-ce que c'est? Les enfants seront très fiers de vous, je peux vous l'assurer. Imaginez que nous sommes arrivés avec la bonne idée que vous restiez toute ce soir ici au vestiaire afin que vous nous aidiez pour les préparatifs et les tâches tout au long du défilé de mode. Votre coopération est essentielle parce que c'est un défilé très important et il y a beaucoup de travail à faire maintenant et alors c'est bien que nous puissions tous apporter notre aide pendant toute cette super soirée, d'accord? Et que nous collaborions, Alors, est-ce que vous ne voulez pas rester ici dans les vestiaires et travailler avec nous? Bien sûr que nous pouvons tous contribuer et aider dans les vestiaires, monsieur. Mais Adri, il était convenu que nous allions voir le défilé. Ah, c'est la bonne attitude. Mais que je suis heureux. Faisons une chose tout de suite. Sandra, là-bas, c'est Sandra, mon assistante. Elle organisera votre travail. Sortez. Coucou. Sortons tous maintenant, car nous avons beaucoup à faire. Coucou. Merci. Ah, mon Dieu. La pauvreté me met vraiment très mal à l'aise. C'est horrible. Oh, tu as déjà vu ton amie? Oui, j'ai pu regarder le magazine ce matin chez Watt Textile. Ah, elle est tout simplement très belle. Tu ne trouves pas? Bien, je ne pense pas qu'elle aurait dû se dénuder pour ses Ah, photos. si tu voyais les négociations que nous avons eues. Ah oui, vraiment. Regarde ça. Courage! Oh, t'as vu? Pourquoi t'es si violente? Qu'est-ce que Je suis t'as? vraiment désolée, mais il y a Fercho. Je vois que les invités d'honneur sont déjà parmi nous. Oui, et Tony insiste pour que nous les gardions cachés. Est-ce que tu peux être menteuse, Oui, Adri? Tony, bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Arrête tout ça. Ce sur quoi j'insiste là maintenant, c'est qu'Adri me rende tout de suite mon magazine. Rends-moi mon magazine, s'il te plaît. Tony. Allez, voyons, Adri. Si tu veux voir ta chère Aminu, tu devras acheter ton propre magazine au kiosque du coin ou ailleurs. Donne le mien. Mais qu'est-ce que tu Mais racontes? non, ce n'est rien, Fercho. Tu n'as toujours pas vu la couverture du dernier numéro du magazine Roho? Non, pourquoi? Non, Qu'est-ce qu'il y a? non. Tu ne l'as pas encore vu? Ne sois pas égoïste, montre-lui. Tony. Il a tous les droits de regarder, c'est sa petite amie. Allons, donne-lui, félicitations. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, Scarlett, mon Dieu, entièrement nue, et quelle jolie paire de seins, je l'avoue. Excuse-moi. Donne-moi le magazine. Fercho. Donne-moi ce magazine, tout de suite! C'est parfait. Oh, nous sommes donc bien synchronisés. En ce moment même, je vois arriver Scarlett et je te laisse deviner avec qui? Avec Roberto. Ma femme ne peut pas poser ainsi. Je crois que Dieu est avec nous, ma chérie. Tony, tu dois saisir le moment pour provoquer Fernando. Il doit avoir une réaction très agressive. Ne te fais pas de soucis, je me charge de ça. Scarlett s'est mal conduit. Fernando Leon n'est pas un imbécile qui va accepter ça. Tu vas au défilé? Non, je ne suis pas invitée. Tu as oublié que ta femme me déteste? Si, je sais. Mais un beau jour, Béatrice va découvrir qu'entre toi et moi, eh bien, il n'y a rien. Je ne vois pas ce jour venir, Roberto, parce que ta femme n'est pas la seule personne jalouse ici et Fernando te déteste. Eh bien, c'est mieux qu'ils ne nous voient pas ensemble alors. Tu as tout à fait raison. Je te cherchais. Des problèmes? Non, bien au contraire, je les évite. Eh bien, allons boire un verre, nous avons un peu de temps. Pourtant, elle m'avait promis que ces photos n'allaient pas être publiées. Ah, Ferchi, si elle t'a promis, Non, c'est tais-toi, parce que... Tony, cela te regarde pas du tout. Mêle-toi de tes affaires. Ah, mais je m'en soucie parce que c'était bien moi la personne qui était en charge de toute cette négociation. Vraiment, mais je te félicite. Félicitations. Alors, combien t'ont-ils payé? Je ne sais rien à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que nous obtenions seulement 20% de commission. Et ce que je peux te dire, c'est que le magazine Roho paye très cher pour ce genre de photos. Est-ce que t'es en train de me dire qu'ils ont déjà payé Scarlett aussi? Ils l'ont payé il y a longtemps. Mon pauvre chéri, tu ne le savais pas? Ah, je vois maintenant. Vous êtes les derniers à tout savoir. Je suis sûr que je vais tuer cette femme. Écoute, Fernando, ne dis pas de telles choses, s'il te plaît. Scarlett a fait une erreur en posant pour ses photos, nous sommes bien d'accord. Mais ne te laisse pas emporter ainsi. Arrête, Tony. Non, arrête, tu ne vois pas ce qui se passe. Allô? Et pourquoi tu me parles comme ça, Ferchito? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je veux? On est d'accord tous les deux qu'on a bien rendez-vous au bar du salon du textile, Fercho. Eh bien, je t'attends. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, je viens de voir.
C'était Scarlett? Oui, c'était ta chère amie. Et je vais aller lui en toucher 2 mots. Attends, chérie, tu pourrais s'il te plaît me faire une faveur et me rendre ce service? Je t'en prie, félicite-la de ma part. Parce que grâce à ses photos dans ce magazine, elle a pu décrocher un travail avec Roberto White. Quoi? Oui, Scarlett va être le mannequin qui travaillera pour une campagne, afin d'empêcher la contrebande de matériel que va mettre en place White Textile. Le directeur de la campagne sera Roberto, et devine qui va à nouveau prendre ses photos, c'est Miguel Angel. C'est pas magnifique? Elle va encore travailler avec cet imbécile de Miguel Angel? Ah, mon Dieu, comme je suis stupide et indiscret. Tu ne savais pas ça non plus? Et non, je ne savais pas cette femme, je le jure, elle va m'entendre! Fercho, s'il te plaît, attends-moi! Ah, laissez-les, chérie, arrête de faire les histoires, bon Dieu. Laisse-les résoudre leurs problèmes, en plus tu fais tellement de bruit, sérieusement. Moi? Oui, toi. Mais, Tony! Non! Il est très difficile de mettre fin à la contrebande en faisant de la publicité, Miguel Angel. Mais c'est mieux que rien, non? Oui, tu as raison, mais la publicité a une portée très limitée. Les gens n'arrêteront pas d'acheter des vêtements de contrebande seulement à cause de la pub. Et si le mannequin était Scarlett? Voyons, un whisky et un jus. J'ai l'impression que t'étouffes. Attends un moment, Miguel Angel. Le modèle de la campagne, ce sera Scarlett? Comme tu le vois, Roberto prépare bien son coup. Mais Roberto s'est à peine remis avec Béatrice. Qu'est-ce qui se passe enfin? Parce que c'est un homme. Et nous, les hommes, nous ne pouvons pas nous contenter d'une seule femme. Pertito. Mariana, je ne voulais pas montrer le magazine à Fernando, mais Tony, il m'y a obligé. Est-ce que tu peux être une sale petite Mais menteuse? oui, bien Je t'ai sûr. jamais forcé à faire quoi que ce soit. J'ai demandé que tu me rendes mon magazine parce que c'était le mien. Je l'ai acheté avec mon Tu argent. ne fais que mentir. Et surtout, pourquoi tout ce show? Je le comprends pas. Ce sont juste quelques photos de Scarlett en tenue très légère. Quel est le problème? C'est juste un boulot, c'est tout. Ce n'est pas un concours de beauté ici. Ça ne devrait en aucun cas déranger le défilé pour autant. Mais oui, c'est vrai. Il a parfaitement raison. Les problèmes entre Scarlett et Fernando ne nous concernent pas. Merci, Béatrice. Et si Scarlett est au bar et Fernando est allé la rencontrer? Il va la tuer, Mariana. Bien sûr que non! Mariana, Oh mon c'est Dieu! pas vrai. Attendez, les filles. Je ne savais pas qu'ils allaient publier ces photos, je le jure. Voyons, arrête de mentir. Le minimum que tu puisses faire à ce stade de ta vie, c'est dire la vérité. Mais Fercho, je suis en train de te dire la vérité, crois-moi. C'est pourquoi je suis venue ici pour te parler, Ferchito. Et quand je pensais que le projet allait être annulé. Eh bien, ils ne l'ont pas annulé. Je suis sûr que maintenant, tu as le chèque pour le paiement sur toi. Pas vrai? Hein? Est-ce que ça aussi, tu vas le nier? Non, non, mais je n'ai pas reçu ce chèque avant aujourd'hui, Fercho. Il n'y avait Ce rien chèque, de tu l'as plus bien que je reçu, pouvais y non? faire. Ferchito. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? On dirait que Fernando n'aimait pas tellement que Scarlett soit apparue nue sur la couverture du magazine. Comment pourrait-il aimer ça? Donne-moi le chèque que tu as eu pour les photos. Pourquoi? Eh bien, pour le déchirer. T'es devenu fou? Non, tu ne vas pas recevoir de l'argent pour une séance de photos nues, je te l'interdis. Ah non, ne commence pas à me dire ce que je ne peux pas Je t'ai faire. dit de le donner, le chèque! Fercho va exploser. Il fait beaucoup de dégâts depuis un moment. Je ferais mieux d'y aller et de le calmer. Attends un peu, tu vas faire quoi? Tu vas te mêler d'une histoire de couple? Fercho, s'il te plaît, je te supplie de te calmer. Tout le monde est en train de regarder. T'aimes S'il ça te quand les gens te regardent quand t'es toute nue? Donne-moi ce chèque, je vais le déchirer! Laissons-les régler leurs problèmes. Non, ils ne vont pas trouver de solution. Oh, ma chérie, ne t'en mêle pas, ça risque de finir très mal. C'est ma sœur Tony. Roberto, tu vas faire quoi? Tu vas défendre Scarlett? T'es qu'une sale menteuse! Non seulement t'as vendu ces photos, mais tu continues aussi à travailler avec Roberto! Et tu te fais toujours prendre en photo par Miguel Angel! Ça suffit, c'est mon travail, Alors Fernando. trouve-toi un emploi décent! Ça suffit! Tais-toi, Fernando, tu vas devoir sortir. Ta sœur n'est rien d'autre qu'une... Je suis une quoi? Il suffit de le dire. Tu es... Dis-le. une femme qui n'a pas eu à payer pour beaucoup de choses dans sa vie! Tu vas me frapper? Oui, me frapper. Sors de là! Arrête, Non, calme-toi. lâche-moi. Non, arrête! Calme-toi! Non, assez! Non! Mais... Assez! Lâche-moi! Lâche-moi! Marianita! Sors de là! Assez! Éloigne-toi! Ça va? Oui, oui, oui. J'en ai sûr. Marianita, s'il te plaît, Tu n'es qu'un pardonne-moi. animal, Et tout ça, Fercho. c'est la faute de ta sœur! Oh, c'est de ma faute! Je t'ai défendu Non, je comme ne veux une pas que tu me idiote! défendes. Tout ce que je veux, c'est que tu deviennes une femme décente! Je suis une femme décente, Fernando! Je suis une femme décente! Et je me fiche de ce que toi ou quelqu'un d'autre pense! Tu m'entends? Et quoi que vous puissiez penser, vous êtes tous qu'une bande d'hypocrites! Scarlett, je t'en prie.
Mais quel honteux et désolant spectacle c'était. Et ça devait arriver le même jour du lancement de notre collection. Maintenant, j'imagine que les journalistes vont sans doute s'en donner à cœur joie. Les journalistes ne vont pas s'attarder dessus parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à rapporter, Lina. Ah non? Eh bien, pourquoi pas? Parce que Juan Carlos m'a promis qu'il allait très bien gérer la situation. C'est pourquoi. J'espère qu'il le fait. Tout ira bien. La chose la plus importante maintenant est de ne pas mentionner ce qui vient de se passer. Et si on nous questionne, on fait comme si de rien n'était. Les enfants sont arrivés? Je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais ils devraient être par ici. Ça y est, les enfants sont tous prêts. Et en plus, ils sont tous très beaux. Alors nous allons nous changer, oui? Allons-y. Ah ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un défilé de mode de grosses femmes et de sans-abri. Je ne suis pas grosse. Non, non, je n'ai pas dit que tu étais grosse. Je l'ai dit à cause d'Adriana, c'est tout. Détends-toi. Tony, les employés ne peuvent pas être dans les vestiaires. Ce sont nos invités d'honneur. S'il te plaît, installez au premier rang. Margarita, Ce sont les ordres de Béatrice. Merci. En effet. Réussite totale. C'est un franc succès. Un défilé qui a commencé à coups de poing mais qui finit avec des applaudissements. Tu vois, les mains peuvent être utilisées pour beaucoup de choses. Ah, comme aider Mariana par exemple. Parce que tout le monde pensait jusqu'ici que tu défendais Scarlett, mais nous savons tous deux maintenant que tu défendais Mariana. J'étais en train de défendre une femme avant tout. Et du coup, une femme qui ne t'appartient pas. Tony! Tony! Tony, Tony, cette robe ne me va pas du tout. Ma chérie, c'est juste parfait, je l'ai retouchée moi-même. Tu n'as aucune idée de comment faire ton travail car elle ressemble à la robe de quelqu'un d'autre. Oh, s'il te plaît, Ninis, cesse d'être névrosée, libère-toi de tes doutes. Pardon? Pas confiante, moi? Avec tout le respect que je te dois, désolé de te le dire, mais tu agis comme un amateur. Regarde, Tony, tes jambes ma tremblent. prochaine tenue. Oui, vite. je vais te la porter. À ton tour. J'arrive. Léna, où est la petite fille avec qui tu vas défiler? Quelle petite? Lina, elle va défiler avec toi. Ah, c'est ma fille! Elle est tellement mignonne dans les bras de Mademoiselle Lina. Je pensais que tu allais rester pour le défilé, Scarlett. Non, je n'avais pas envie d'y rester. Mais c'était une très bonne occasion pour obtenir un emploi ou de rencontrer à nouveau quelqu'un comme Monsieur Roberto. Eh bien, je dois dire que les relations publiques sont déterminantes pour ta carrière. Mais papa, c'est très difficile de faire des relations publiques dans un lieu où tu ne veux voir personne. Et tu sais très bien que Béatrice me déteste. Il est évident que je ne serai pas la bienvenue dans ce genre d'événement. Et Fernando n'a pas pu te défendre? Arrête, papa. Je te dis la vérité, ma petite fille. Tu m'as dit que tu allais te marier avec Fernando. Et il permet à quelqu'un de faire du mal à sa future femme? Je trouve ça mal, Scarlett. Très mal. La grossesse convient vraiment à Adriana, tu ne penses pas? Elle a l'air très jolie. Quoi, on ne peut pas parler d'Adriana ou quoi? Pourquoi ne parlons-nous pas plutôt de Mariana? Roberto n'arrive toujours pas à l'oublier. Eh bien, tu sais, il perd son temps. Je pense que quelqu'un d'autre perd son temps ici. Tu as une autre question? Non, Fernando, ne viens pas ici en disant que tu es désolé. Ça ne marche parce que ce que tu as fait là-bas, il n'y a aucune excuse pour ça. Je n'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit, Scarlett. C'est toi qui as mal agi. Moi? Oui. Moi, Fernando, ne sois pas si effronté. Tu as bien poussé Mariana, tu l'as même frappée, oh. Non. Je ne l'ai pas frappée. Je l'ai seulement poussée et c'est un accident. Bien sûr. Un accident, et comment?
Non, tu l'as poussée parce qu'elle essayait de me protéger. Voilà ce qui s'est passé. Elle s'est impliquée parce qu'elle défendait ce Bobby Roberto. Bobby Roberto? Je veux dire Roberto White. Pourquoi tu appelles Bobby Roberto Roberto? Et non, ce n'est pas important. Ce qui est important maintenant, c'est que t'as posé nu pour quelques Non, photos. non, ne change pas de sujet. Tu dois me dire pourquoi tu appelles Roberto Bobby Roberto. Eh bien parce que je veux l'appeler comme ça. Tu vois, je peux choisir comment je veux l'appeler. Et si tu insistes à lui courir après, t'auras de gros problèmes après. Ah, arrête, je suis fatiguée. J'en ai marre de toutes tes menaces habituelles, Fernando. Écoute, tu sais quoi? Va, pars. Toi et moi, c'est bien fini. Nous n'allons certainement jamais nous comprendre, Fernando. C'est fini pour nous deux. Donc tout est de ma faute maintenant? Écoute, peu importe à qui est la faute maintenant. Que c'est toi ou c'est moi, ce n'est plus du tout important désormais. Car toi et moi, c'est bel et bien fini, Fercho. J'en ai assez. Tu n'as surtout pas le droit de venir chez moi pour me crier dessus, ni le droit de me faire de telles plaintes. Écoute, tu sais quoi? Je ne vais plus t'épouser, Fercho, parce que contrairement à toi, j'ai une vie, moi. Et tu n'es qu'un obstacle. Adieu, je pense que tu ferais mieux de partir. Réussite totale. Merci. Mariana! Mariana, ils adorent notre collection. Quel succès! Et je ne peux pas le croire. Eh bien, nous devons tous célébrer ça, non? Mariana, félicitations. Tu n'aurais pas pu faire mieux. Mon chéri, tu as vu le triomphe de ta femme? Oui, félicitations. Tu as envoyé quelques... Tiens, prends ça. Tu étais tellement belle sur le podium. Et moi qui pensais que je n'étais pas si bien dans les vêtements de cette collection. Oh. Adri, Oui. Adri, je t'ai enfin trouvé. Eh bien, en vérité, je préférerais ne pas te voir, Miguel Angel. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu m'aides? Merci. Bon, très bien. Eh bien, j'aimerais porter un toast. C'est une soirée spéciale. Nous avons présenté notre première collection. Et je voudrais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, Roberto, qui a investi beaucoup d'argent pour que ce rêve se réalise. Ensuite, nos partenaires, Juan Carlos, Gonzalo et Lina. Je remercie aussi tous les amis qui nous ont aidés. Mais par-dessus tout, je voudrais remercier quelqu'un de très important et de très spécial dans tout ce projet. Je veux porter un toast à mon amie Mariana Garcia, qui est la styliste star de Béatrice Durand. Santé! Santé! Et comme la nuit ne fait que commencer, et qu'un seul toast n'est pas suffisant, nous aimerions vous inviter à continuer à célébrer chez nous. Est-ce que nous irons aussi célébrer chez Béatrice? Bien sûr, nous devons y aller. Mais il y aura aussi Roberto, Juanca. T'inquiète pas, nous serons tous là, mon amour. Détends-toi.